Bonjour, bonjour mes amis, les énergies de la journée. Aujourd'hui, on vous dit d'arrêter de vous faire des promesses ou de faire des promesses qui vous font souffrir, qui vous font de la peine. Il est probable, vous qui me regardez, que vous soyez en train de faire des promesses à vous-même ou à d'autres personnes. Et ces promesses, en fait, elles vont à l'encontre de vos convictions. Elles vont à l'encontre de votre façon d'être, de votre façon de vivre. Pourquoi promettre à quelqu'un que vous allez vous occuper d'elle, que vous allez être omniprésente, alors qu'en fait, ça vous fait souffrir et que votre choix de vie est ailleurs, voyez? Et là, vous devez vraiment faire marche arrière par rapport à ce mode de fonctionnement. Arrêtez de toujours promettre encore, 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 encore. Parce que là, vous faites beaucoup de promesses pour tendre la main, pour aider des personnes, pour être disponible peut-être tout simplement. Et là, on vous dit que vous faites la promesse et après vous culpabilisez. Parce que du coup, vous dites, je ne me choisis pas, je ne suis pas ma propre priorité. Voilà. Et on voit que ça vous fait souffrir et surtout, vous vous en voulez beaucoup de ne pas être votre propre priorité. Dans ce sens-là, souvent, 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 on fait des choses pour les autres parce qu'on a besoin, ce fameux besoin d'appartenance, besoin d'être aimé, d'être apprécié. Et là, on voit bien que c'est une blessure qui vient d'ailleurs. Je dis souvent, travaillez là, ce n'est pas grand-chose à faire. Quand on comprend pourquoi on donne autant aux gens, qu'on le fait parce qu'on a manqué à un moment donné d'un regard approbateur, d'une bienveillance, on a manqué d'amour, on a manqué de personnes qui nous regardent en disant je vois qui tu es et tu es une belle personne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? À outrance, on donne aux autres. Ah, je peux très bien en parler, je l'ai fait pendant des années, des décennies, mais je me soigne. Je vais mal, mais je me soigne. En travaillant sur soi, on peut arrêter ça. On peut arrêter ce mode de fonctionnement, il suffit juste d'en prendre conscience, de voir où est la blessure et on peut aller travailler dessus. N'hésitez pas à aller le voir en thérapie, en coaching, comme vous voulez. C'est facile à faire, je vous le promets. Faut-il vouloir aller travailler cette blessure? Mais arrêtez de vouloir vous occuper des autres alors que ce temps-là, vous aimeriez vous l'accorder. La première personne à accorder du temps, c'est à vous, à votre cœur, à votre âme. Quelques breloques, mes amis, s'il vous plaît. Je crois que j'ai un peu trop baissé le téléphone. Alors, on dit bien que vous avancez, vous évoluez. Partez sur un nouveau projet, nouveau mode de fonctionnement. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez, arrêtez. Sans arrêt, vous recommencez, vous recommencez. Regardez, c'est à l'envers le 8 de l'infini. Arrêtez de recommencer et épinglez. Mettez l'accent, mettez le doigt sur ce qui se joue pour que vous recommenciez sans arrêt à vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez, c'est du sabotage. Avancez, évoluez pour vous sur un nouveau mode de fonctionnement. Vous devez absolument être votre propre priorité, remplir ce cœur de votre propre amour et ça, vous pouvez le faire en coaching, vraiment. En 1 heure et quart, c'est plié. Je vous promets, mais faut-il que vous en preniez conscience et que vous ayez le truc d'appeler, de prendre le téléphone et de prendre rendez-vous avec quelqu'un pour régler ça. Pensez à vous, choisissez-vous. On est à une ère où chacun doit penser à soi, personnellement, et ensuite on peut s'occuper des personnes que l'on veut. C'est important. Je vous embrasse. N'oubliez pas que vous êtes une très 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 belle personne et que vous avez tout le potentiel en vous pour vous choisir et pour évoluer parce que c'est facile, vraiment. Ciao, ciao.